Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental. Les 3 erreurs qui provoquent la majorité des rechutes chez les fumeurs. Tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas une question de faiblesse, ni une question de manque de volonté, mais simplement une question de fonctionnement du cerveau. Et tu vas voir que ces 3 erreurs, tout le monde les fait, parce que tout le monde a le même type de programmation mentale. Avant tout, je veux te déculpabiliser si tu as déjà rechuté. Ce n'est pas ta faute. Ton subconscient a enregistré pendant des années que la cigarette fait partie de ta vie. Donc dès que tu arrêtes, il se met en mode. On reprend les anciennes habitudes. C'est normal. C'est automatique. Ce n'est pas un manque de force. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est juste un programme interne. Erreur numéro 1, la cigarette exceptionnelle. La première erreur est la plus dangereuse. Penser qu'on peut fumer juste une cigarette pour une occasion, pour un moment difficile, pour le plaisir, ou juste une dernière. Ton subconscient ne comprend pas le concept d'exception. Pour lui, si tu fumes une cigarette égale tu es fumeur. Instantanément, le cerveau relance. Les automatismes. Les envies. Les justifications. Les routines. Une cigarette, c'est comme rallumer tout le programme. C'est un interrupteur. Ce n'est pas juste une cigarette. C'est 100% de retour en arrière. Erreur numéro 2, réduire progressivement. Beaucoup de gens pensent que réduire le nombre de cigarettes va rendre l'arrêt plus facile. C'est l'inverse. Quand tu réduis, tu prolonges la dépendance. Tu renforces la valeur de chaque cigarette. Tu intensifies les manques psychologiques. Ton subconscient interprète ça comme « Cette cigarette est importante, on la garde encore un peu ». Tu ne t'éloignes pas de la cigarette. Tu lui donnes plus de valeur. La réduction progressive crée un arrêt long, frustrant et mentalement épuisant. Ce n'est pas la méthode la plus dure. C'est la méthode la plus lente et la plus piégeuse. Erreur numéro 3, croire que l'envie est plus forte que toi. Quand l'envie arrive, tu crois que c'est un besoin réel. Mais ce n'est pas un besoin. C'est un réflexe. Le cerveau a associé pause égale cigarette, stress égale cigarette, café égale cigarette, fatigue égale cigarette. Ce sont des automatismes. Pas des nécessités. Et un automatisme peut être cassé. Quand tu comprends que l'envie est juste un ancien réflexe qui se manifeste, elle perd toute sa puissance. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement avec la méthode DNF pour arrêter en 2 heures, tu as le lien juste sous cette vidéo. Pourquoi ces erreurs provoquent des rechutes? Ces erreurs sont logiques. Ton cerveau refuse de perdre une habitude. Il préfère revenir vers ce qu'il connaît, même si ça te détruit, plutôt que de s'adapter à du nouveau. Mais ce conditionnement peut être changé. Rapidement, simplement, et définitivement quand tu attaques la racine du problème. L'interprétation interne. Comment éviter 100% des rechutes? Il y a 3 leviers puissants pour éliminer les rechutes. 1. Changer la perception. Voir la cigarette pour ce qu'elle est réellement. Quand tu comprends la manipulation, elle perd sa valeur. 2. Casser le rituel. Modifier les automatismes inconscients qui associent certains moments à la cigarette. 3. Changer ton identité interne. Le cerveau aligne toujours les comportements sur l'identité que tu te donnes. Quand tu passes de « je suis fumeur qui essaie d'arrêter » à « je suis non-fumeur », les envies s'éteignent naturellement. En conclusion, tu as déjà tout en toi. Si tu évites ces 3 erreurs, tu as déjà éliminé 80% du risque de rechute. Le reste, c'est une question de reprogrammation mentale. Et ça peut se faire très rapidement. N'oublie pas de commenter, de partager. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement avec la méthode DNF pour arrêter en 2 heures, tu as le lien juste sous cette vidéo.